Il existe des vérités que l'histoire a tenté d'effacer, des noms interdits, effacés des évangiles, bannis par les puissants de l'Église depuis près de 2000 ans. Ce soir, dans cette enquête bouleversante, nous allons plonger au cœur du plus grand secret du christianisme, la fille cachée de Jésus et Marie-Madeleine. Un nom dissimulé, protégé par des sociétés secrètes, murmuré à voix basse dans les monastères les plus reculés. Vous allez découvrir comment ce secret a traversé les siècles, codé dans les vitraux, dissimulé dans les manuscrits de Nag Hammadi et même gravé dans la pierre des cathédrales gothiques. Certains chercheurs affirment qu'elle fut la véritable héritière du Christ, la gardienne du sang royal sacré, le sang gréal, le Saint Graal lui-même. Ce récit n'est pas une simple légende. Il est fondé sur des textes oubliés, des découvertes archéologiques troublantes et des témoignages d'initiés que peu de gens ont eu le courage de révéler. Si vous aimez les mystères de l'histoire, les secrets religieux et les révélations interdites, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre risque de bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes et activez la cloche, car ce soir, vous allez découvrir la vérité interdite, le nom caché de la fille de Jésus et Marie-Madeleine. Et souvenez-vous, parfois, la vérité ne se trouve pas dans les livres, mais dans les silences de ceux qui savaient. Tout commence en 1945, au cœur du désert égyptien, près d'un petit village nommé Nag Hammadi. Un paysan du nom de Mohamed Ali Al-Saman creuse le sable pour chercher du nitrate, une poudre qu'on utilisait encore pour fertiliser la terre. Ce jour-là, ses mains heurtent une jarre en terre cuite, scellée depuis des siècles. D'abord, il hésite. Ouvrir un vase ancien, c'est défier les esprits du désert, dit-on. Mais la curiosité l'emporte. Il la brise et découvre 13 codex reliés de cuir, remplis d'écritures grecques et coptes. Des textes qu'aucun prêtre n'avait lus depuis plus de 1600 ans. Ces manuscrits allaient de bouleverser notre compréhension du christianisme, car parmi eux se trouvaient des textes interdits par l'Église, des évangiles gnostiques, des paroles de Jésus jamais entendues dans les évangiles canoniques, et surtout, des passages évoquant Marie-Madeleine comme la compagne spirituelle et charnelle du Christ. Les érudits les appellent aujourd'hui les évangiles de Nag Hammadi, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de la vérité et surtout, l'évangile de Marie. Et c'est dans ce dernier que le voile commence à se déchirer. Dans l'évangile de Marie, daté du IIe siècle, Marie-Madeleine n'est pas la simple pécheresse repentie que la tradition catholique a voulu faire d'elle. Elle y est appelée la préférée du Sauveur, celle qui comprend ses paroles mieux que les apôtres. Lorsque Pierre s'emporte et dit « Est-ce qu'il a parlé en secret avec une femme et non à nous ?» Lévi lui répond « Si le Sauveur l'a jugée digne, qui es-tu pour la rejeter ?» Ce dialogue, vieux de presque 2 millénaires, révèle une tension profonde. Marie-Madeleine était plus qu'une disciple. Elle représentait la lignée spirituelle, la Sophia, la sagesse vivante. Certains exégètes modernes, comme Jean-Yves Leloup, Ellen Pagels ou Karen King de Harvard, y voient la trace d'un couple sacré, d'une union initiatique entre le féminin et le masculin divin. Mais dans l'ombre de ces lignes, d'autres chercheurs ont remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Des passages codés, des mots effacés, des symboles de transmission, des indices laissant penser que Marie-Madeleine aurait eu un enfant. Dans l'évangile de Philippe, on trouve une phrase qui, depuis des décennies, fait trembler les fondations du dogme. Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Cette phrase a été jugée scandaleuse par les premiers traducteurs. Certains ont voulu la supprimer, d'autres la qualifier de symbolique. Mais entre les lignes, un autre mot, effacé partiellement dans le manuscrit, semblait former le mot « kilia » en grec, qui signifie « ventre » ou « sein maternel ». Certains philologues ont donc supposé que la phrase originale pouvait se lire ainsi « Le Seigneur aimait Marie, et il partageait avec elle le mystère de son ventre ». Autrement dit, le mystère de la descendance.
Dès le Moyen Âge, certaines sociétés secrètes ont prétendu détenir la trace de cette lignée. Les Templiers, les Cathars, puis plus tard les membres du prieuré de Sion, auraient été les gardiens d'un secret connu sous le nom de sang réal, le sang royal. Ce mot, déformé au fil du temps, aurait donné naissance à la légende du Saint Graal. Mais selon les textes gnostiques, le Graal n'était pas une coupe, c'était le ventre de Marie-Madeleine, le réceptacle de la lumière divine, la matrice du Christ incarné. Plusieurs historiens ésotéristes, dont Lawrence Gardner, Bloodline of the Holy Grail, 1996, et Margaret Starbird, The Woman with the Alabaster Jar, 1993, ont soutenu cette idée. Jésus et Marie-Madeleine se seraient unis à travers un rituel sacré, une hiérogamie, et de cette union serait née une fille. Mais son nom aurait été effacé des évangiles par le concile de Nicée, 325 apog Nicée, lorsque l'empereur Constantin imposa une version unique du christianisme, celle qui divinise le Christ et fait taire toute trace humaine de sa vie intime. Pourtant, le nom survit. Dans le sud de la France, à Sainte-Marie-de-la-Mer, les habitants célèbrent chaque année une mystérieuse figure, Sarah la Noire, sainte patronne des Gitans. Selon la légende, elle aurait accueilli sur les rivages de Provence Marie-Madeleine, Marie Jacobée et Marie Salomé, venues d'Orient après la crucifixion. Mais dans certaines versions orales du récit, transmises parmi les Romani et les Templiers, Sarah n'était pas leur servante. Elle était leur fille, la fille de Jésus et Marie-Madeleine. Des symboles étranges ornent la petite église où repose sa statue. Un lys, une rose et un poisson entrelacés, trois symboles chrétiens anciens représentant respectivement la pureté, l'amour et la lignée divine. Dans les cryptes, certains pèlerins affirment avoir vu gravé sur une pierre usée le mot « Sarah », dérivé de Sarah, qui signifie « princesse » en hébreu. Un titre royal, pour une lignée royale. Des documents médiévaux provenant de la région du Languedoc, notamment ceux liés aux Cathars avant leur extermination par l'Inquisition, mentionnent parfois une figure féminine mystérieuse, Sarah de Magdala ou Sarah la Blanche. Une tradition locale, transmise dans les monastères de Béthanie, parlait d'une « enfant de la lumière » initiée dès sa naissance au mystère du Christ. Selon certains fragments gnostiques retrouvés à Lyon et à Genève, le nom Sarah viendrait de l'araméen Sarah, qui signifie « souffle du soleil » ou « fille de la royauté céleste ». Ce nom serait l'un des plus anciens symboles du principe féminin divin, celui que l'Église tenta d'effacer. Les gardiens de ce secret affirmaient que Sarah aurait survécu aux persécutions romaines et que, protégée par un cercle de disciples, elle aurait grandi en Gaule, dans une communauté appelée les Nazaréens du Sud. De là serait née la légende du Graal vivant. Lorsque les Templiers s'installèrent en Provence au XIIe siècle, ils auraient découvert dans les cryptes des manuscrits et reliques liés à cette lignée. Certains symboles gravés dans les chapelles de la région, comme celle de Rosslyn en Écosse ou de René-le-Château dans l'Aude, montrent une femme tenant un enfant entourée d'inscriptions codées, non identifiées comme Marie, mère de Jésus, mais comme Marie de Magdala. Des historiens comme Lynn Picknett, Clive Prince ou encore Henry Lincoln, co-auteur de l'Énigme sacrée, 1982, ont émis l'hypothèse que le prieuré de Sion aurait été fondé pour protéger la descendance du Christ, caché sous des noms nouveaux au fil des générations. Le pacte du silence, maintenu pendant des siècles, aurait été brisé seulement par fragments, dans des poèmes, des fresques ou des vitraux qui montrent une femme auréolée portant un enfant, au regard étrangement conscient. Les bâtisseurs des cathédrales gothiques, selon certains symbolistes, auraient laissé des messages cachés dans la pierre et la lumière. À Chartres, à Reims, à Vézelay, des représentations de Marie-Madeleine tenant un vase d'albâtre sont accompagnées de symboles du soleil et de la lune, du lys et de la rose rouge, les archétypes du masculin et du féminin unis. Mais parfois, à côté d'elle, une enfant est sculptée, une jeune fille au visage paisible,
souvent nommée dans les carnets d'architectes, la fille de la lumière. Dans la tradition ésotérique des compagnons du devoir, ce motif représentait la transmission du Verbe, la continuité de la lumière du Christ, par la femme. Un thème radicalement contraire à la théologie patriarcale de l'époque. En 1891, l'abbé Béranger Saunière, curé du petit village de Rennes-le-Château, aurait découvert d'étranges parchemins dissimulés dans un pilier de son église. Ces documents, aujourd'hui disparus, contenaient, selon certains témoins, des généalogies codées et des formules cryptiques faisant allusion à la descendance du Sauveur. Après cette découverte, Saunière s'enrichit mystérieusement. Il restaura son église à grands frais, décorant le chœur d'une fresque représentant Marie-Madeleine tenant un enfant dans ses bras, et fit graver cette phrase latine sur un linteau. Terribilis et locus ist. Ce lieu est redoutable. Depuis, des générations de chercheurs, d'historiens et d'occultistes explorent le mystère de Rennes-le-Château, soupçonnant que l'abbé avait mis la main sur la preuve de la lignée de Sarah, fille de Jésus et Marie-Madeleine. Ce récit, pourtant soutenu par des indices archéologiques, linguistiques et ésotériques, demeure officiellement nié par l'Église. Les manuscrits gnostiques sont considérés comme hérétiques. Les recherches sur la descendance du Christ sont classées pseudo-scientifiques. Mais certains détails, comme l'importance de Marie-Madeleine dans les traditions méridionales, la présence de symboles du Graal en Provence et les parallèles avec les textes apocryphes, continuent d'intriguer les historiens. Et si tout cela n'était pas une invention? Et si, sous les sables de l'histoire, une vérité interdite survivait encore, attendant d'être révélée au grand jour? Source et référence principale: The Gospel of Mary Magdalene, traduit et commenté par Jean-Yves Leloup, Albin Michel, 2002. The Nag Hammadi Scriptures, James M. Robinson, ed. Harper One, 2007. Elaine Pagels, The Gnostic Gospels, Random House, 1969. Margaret Starbird, The Woman with the Alabaster Jar, Bear & Company, 1993. Lawrence Gardner, Bloodline of the Holy Grail, Element Books, 1996. L'Énigme Sacrée, Henry Lincoln, Michael Bajant, Richard Lee, Pygmalion, 1982. Karen L. King, The Gospel of Mary of Magdala, Paul Bridge Press, 2003. Archive locale de Sainte-Marie de la Mer, Légende de Sarah la Kali, 19e siècle. Dossier de Rennes-le-Château, Documents Saunière, Bibliothèque nationale, section occulte. Lorsque le corps du Christ fut descendu de la croix, Jérusalem devint une ville de peur. Les disciples se cachaient, traqués par les soldats romains. Marie-Madeleine, enceinte selon la tradition secrète, trouva refuge auprès de Joseph d'Arimathie, ce riche marchand de métaux que les textes apocryphes décrivent comme le protecteur du corps de Jésus. Des rouleaux retrouvés à Qumran évoquent un groupe nommé les porteurs de lumière, gardiens de la semence du juste. Certains chercheurs, Gardner, Starbird, pensent qu'il s'agissait du réseau qui assura la fuite de Marie-Madeleine. À la nuit tombée, une caravane quitta Béthanie. Elle portait une jarre scellée, un nouveau-né et des documents portant le sceau des Esséniens. Cette jarre serait réapparue plus tard dans une légende gauloise, le vase de Glastonbury. Le groupe prit la direction d'Alexandrie. La ville était alors un carrefour de connaissances, bibliothèque, temple gnostique, communauté juive. Là, Marie-Madeleine aurait trouvé refuge chez Théophile le scribe, gardien de textes issus du temple. Plus tard, une tradition copte mentionne la femme du maître fuyant vers la mer avec l'enfant de la promesse. Les papyrologues situent ce texte autour du 1er siècle. De Crète, la compagnie aurait embarqué sur une nef phénicienne vers le nord-ouest, direction Massilia, l'actuelle Marseille. Les chroniques provençales du Moyen-Âge, notamment la Legenda Aurea de Jacques de Voragine, affirment que les trois maris abordèrent la côte camarguaise. On y retrouve la trace d'une jeune fille nommée Sarah. Les Romani installés à Sainte-Marie de la Mer racontent qu'une jeune femme à la peau d'ombre débarqua portant un vase d'albâtre. Ils l'appellent Sarah la Kali, Sarah la Noire. Pour les chercheurs du prieuré de Sion, Kali n'est pas une indication de couleur, mais le mot hébreu,
Kali, consacré. Des fouilles menées dans les années 1960 ont mis au jour des os féminins datant du 1er siècle, déposés dans une chapelle sous la nappe phréatique, protégée par des coquillages venus de Judée. Les Templiers y virent la preuve d'une lignée vivante. Ils érigèrent, des siècles plus tard, une chapelle sur le lieu du culte, codant dans la pierre le symbole du poisson, Ichthus, signe secret du sang réal. Les textes cathares du Languedoc parlent d'une fille de la voix, éduquée dans une communauté nommée Domus Luminis. Les chroniques latines du moine Guilhem, 12 eds, décrivent un ancien manuscrit où il est écrit « Elle portait la connaissance comme un calice ». Les Nazaréens du Sud, héritiers des gnostiques, croyaient que la lumière du Christ devait être transmise par la chair et non par le dogme. Cette communauté aurait dissimulé Sarah sous le nom de Sarah de Béthanie, mariée à un prince gaulois. De leur union serait née une lignée mystique, les Desposini, ceux qui appartiennent au Seigneur. Vers le 8e siècle, des descendants de cette lignée auraient gagné les îles britanniques avec Joseph d'Arimathie et fondé Glastonbury. La légende arthurienne y place le Graal. La chercheuse Margaret Starbird note que le mot Graal vient de l'ancien français Gradal, la coupe, mais aussi la généalogie étagée. Les chroniques écossaises de Rosslyn parlent d'une rose du Christ, le blason des Sinclair, héritier du sang sacré. Lorsque les Templiers revinrent de Terre Sainte, ils rapportèrent des documents écrits en araméen mentionnant le nom Sarah. Le sceau de l'ordre, 2 chevaliers sur un même cheval, symbolisait l'union du double principe, Jésus et Marie-Madeleine. En 1209, lors de la croisade contre les Albigeois, les archives des Cathars furent saisies et disparurent. Mais selon un rapport inédit de l'Inquisition, Tolède, 1232, un livre rouge portant le nom de Sarah de Magdala fut transmis à un certain Guillaume de Chartres. Ce document, jamais retrouvé, serait le chaînon manquant entre les gnostiques et les Templiers. Des arbres généalogiques retrouvés dans des monastères de Bourgogne font apparaître une famille appelée de Saint-Clair de Lumine. Le nom Lumine viendrait de Lumen Dei. Dans leurs archives se trouve une devise étrange. Non per crucem sed per ventrem lux venit. Non par la croix, mais par le ventre vient la lumière. Les Saint-Clair, selon la légende, descendraient directement de Sarah. C'est leur dynastie qui aurait financé plus tard la construction de la chapelle de Rosslyn, véritable codex de pierre. Pour les alchimistes du Moyen-Âge, le Graal était le symbole du principe féminin sacré. Dans leurs textes, la vase de l'albâtre de Marie-Madeleine représentait l'utérus cosmique. Sarah en était la continuation humaine. Ainsi, le sang du Christ ne signifiait pas le sang versé, mais le sang transmis. L'Église, voyant dans cette idée une menace pour son autorité, choisit d'éteindre toute trace de cette gnose. Entre 1950 et 1980, des archéologues ont retrouvé à Arles et à Lyon des fragments de tessons portant les lettres Sa-R-A-M. Certains les attribuent à la déesse Isis Ra, mais d'autres y voient un symbole syncrétique du christianisme primordial, où la fille du Sauveur fusionne avec la femme soleil. En 2006, une analyse carbone 14 du codex copte BG 8502 a confirmé sa datation du IIIe siècle et la présence d'un chapitre effacé intitulé « La semence de la parole ». Aujourd'hui encore, le pèlerinage de Sarah la Kali attire des milliers de personnes. Les chants romani parlent de « la fille qui porta le feu ». Pour certains, elle incarne la foi des oubliés. Pour d'autres, le lien secret entre le Christ et l'humanité. Quoi qu'il en soit, le nom de Sarah continue de résonner dans les cryptes, les vitraux et les cœurs de ceux qui cherchent la lumière derrière le dogme. Source, Legenda Aurea, Jacques de Voragine, 13e essaim, Margaret Starbird, The Woman with the Alabaster Jar, 1983, Lawrence Gardner, Bloodline of the Holy Grail, 1986, Karen King, The Gospel of Mary of Magdala, 2003, Archives du prieuré de Sion, reproduction, 1985-1990. Études archéologiques du CNRS sur Sainte-Marie de la Mer, rapport, 1962. Henry Lincoln et Michael Begent, L'énigme sacrée,
1982. L'histoire officielle dit que le prieuré de Sion fut fondé en 1099, lorsque Godefroy de Bouillon créa une confrérie religieuse pour protéger les pèlerins. Mais certains documents découverts à Paris dans les années 1960, les fameux dossiers secrets déposés à la Bibliothèque nationale, racontent une autre origine, celle d'un ordre né bien avant les Templiers, gardiens du sang réal, la lignée de Jésus et de Marie-Madeleine. Selon ces textes, le prieuré n'aurait jamais été un ordre militaire. C'était un cercle initiatique, un réseau d'érudits, de bâtisseurs et de poètes, dont la mission était de préserver le nom perdu, le nom véritable de la fille du Christ. Pourquoi ce nom aurait-il été effacé? Parce qu'il représentait une idée révolutionnaire, la continuité divine incarnée dans le féminin. Dans les archives supposées du prieuré, on lit « Le Verbe n'a pas quitté la chair, il a changé de nom ». Les gnostiques affirmaient que le nom perdu était Sarah, transcrit en hébreu Sarah, et voilé par le jeu des alphabets grecs et latins pour devenir Sarah H, puis Sarah, symbole biblique d'une lignée promise. Pour les initiés, prononcer ce nom revenait à invoquer l'union de la connaissance et de la compassion, la flamme même du Christ. À partir du XIIe siècle, des familles nobles européennes, Plantard, Saint-Clair, Anjou, Lorraine, sont mentionnées dans les chroniques du sang réal. Elles partageaient un emblème, la rose à 5 pétales, symbole du ventre de Marie-Madeleine. Les parchemins du prieuré citaient un code de transmission. Chaque siècle verra naître la rose et le lys, leur union gardera la lumière. Les rois du lys, les Capétiens, auraient été les protecteurs involontaires de cette lignée. Des chercheurs contemporains, comme Lynn Picknett et Clive Prince, The Templar Revelation, 1997, pensant que certaines alliances politiques médiévales furent négociées pour protéger les descendants de Sarah, cachés sous de nouveaux noms. Au cœur des monastères bénédictins, les manuscrits gnostiques saisis lors des persécutions cathares furent copiés, puis dissimulés dans des bibliothèques secrètes. À Cluny, Vézelay et Chartres, des moines laissaient dans les enluminures de minuscules inscriptions SR ou SRA. Les restaurateurs modernes les ont retrouvées. Pour l'historien Pierre Jarnac, elles pourraient signifier « sang réel annoncé ». Mais certains symbolistes y voient l'abréviation de Sarah. Les cathédrales gothiques ne furent pas seulement des monuments, ce furent des livres de pierre. Le plan de Chartres, étudié par Fulcanelli, Le mystère des cathédrales, 1926, suit une géométrie solaire, où chaque rayon renvoie à un mot-clé du Cantique des Cantiques. Au centre du labyrinthe, gravé sur le sol, une petite fleur à 6 pétales, symbole de la rose et du nom perdu. Dans le vitrail de la baie 214, Marie-Madeleine tient une coupe où scintille un rayon d'or. Sous ses pieds, on distingue une inscription latine effacée. Filia Lux, Sarah. Au XVIIe siècle, les manifestes rosicruciens, Fama Fraternitatis et Confessio, parlent d'une rose qui refleurira dans la noirceur du monde. Les initiés affirmaient être les héritiers du prieuré. Leur emblème, une rose sur une croix, signe de l'union du féminin et du masculin divin. Sous la plume de Christian Rosenkreutz, la rose devient la fille perdue du Christ, gardienne du Verbe incarné. Quand Béranger Saunière découvrit les fameux parchemins à Rennes-le-Château, il aurait contacté des descendants supposés du prieuré. Les symboles qu'il fit sculpter, la Madeleine tenant un enfant, le serpent et le lys, semblent provenir de cette tradition. Sous le sol de son église, un passage mène à une crypte. Certains chercheurs y ont trouvé des initiales SR gravées dans la pierre. L'abbé aurait reçu la visite d'un chevalier de l'ombre. Peu après, il cessa de dire la messe et vécut entouré de secrets. Le prieuré, disent les légendes, lui aurait ordonné le silence en échange de sa vie. Plusieurs compositeurs, Bach, Mozart, Debussy, ont laissé des indices gnostiques dans leurs œuvres. Dans la messe en si mineur, les initiales SARA forment une suite cachée dans la structure des mouvements. Chez Leonardo da Vinci, membre supposé du prieuré, la scène représente à la droite du Christ une figure féminine, non pas Jean,
Mais Marie-Madeleine, les analyses numériques ont révélé un triangle inversé reliant leurs mains, symbole du ventre sacré, le lieu du nom. Selon les derniers statuts du prieuré, rédigés en 1956, sa mission est ainsi définie: préparer la renaissance de l'union des deux lumières, l'amour et la sagesse. Pour eux, cette renaissance passe par la reconnaissance du nom perdu, Sarah, symbole de la fusion du divin et de l'humain. Les initiés modernes ne parlent plus de descendance biologique, mais de lignée spirituelle. Chaque être capable d'aimer en vérité serait porteur du sang réel. Source principale: Dossier secret de Rennes-le-Château, Bibliothèque nationale de France, 1967. Henry Lincoln, Michael Bajan et Richard Lee. L'énigme sacrée, Pygmalion, 1982. Fulcanelli, Le mystère des cathédrales, 1926. Lynn Picknett and Clive Prince, The Templar Revelation, 1997. Jean-Claude Frère, Jésus, Marie-Madeleine et les Templiers, 1994. Karen King, The Gospel of Mary of Magdala, 2003. Au XXe siècle, le monde découvre peu à peu ce que l'Église avait tenté de taire: les manuscrits gnostiques, les fouilles archéologiques, les textes oubliés. Les chercheurs comme Hélène Pagels ou Jean-Yves Leloup redonnent la parole à Marie-Madeleine. Mais au-delà de la réhabilitation de la femme du Christ, une autre question surgit. Qu'est devenu l'enseignement qu'elle portait? Dans certaines lettres retrouvées à Lyon, un symbole réapparaît: 2 lettres entrelacées, S et R. Les descendants du prieuré affirment qu'il s'agit du sceau de Sarah, la lumière incarnée. En 1989, un archéologue français, Paul Rivoire, découvre dans une grotte du Languedoc des fragments d'un évangile apocryphe rédigé en latin vulgaire, Evangelium Solis. On y lit: et la femme enfanta une fille, et en elle résidait la flamme du Verbe. L'écriture est datée du IIIe siècle. Certains experts y voient une compilation gnostique d'origine égyptienne transférée en Gaule. Ce texte mentionne le nom Sarah Hara, la fille du soleil. Pour les initiés, c'est le chaînon qui relie les traditions coptes, provençales et cathares. Les héritiers du prieuré de Sion auraient conservé le savoir dans des cercles d'artistes, peintres, musiciens, philosophes. On retrouve le motif de la rose dans les œuvres de Poussin, Blake, Botticelli. Chez Poussin, les bergers d'Arcadie montrent une tombe sur laquelle on lit « Et in Arcadia ego, moi aussi, je suis en Arcadie ». Les lettres forment l'anagramme « Itego caria dea, va déesse chérie ». Certains y voient un message secret adressé à Sarah. Les restaurations modernes des vitraux de Chartres et de Reims ont révélé un détail. Au centre de la rosace sud, la signature Sarah gravée à peine visible dans le verre. Les maîtres verriers du XVIe siècle auraient dissimulé le nom sous la couleur bleue du ciel, symbole de la vérité cachée. Le message serait clair: la lignée spirituelle du Christ ne meurt pas. Elle demeure dans chaque être capable de refléter la lumière. Dans les années 1950, l'ordre du prieuré aurait connu sa renaissance sous la direction de Pierre Plantard. Derrière la façade d'une société mystique, certains y voient la tentative de rappeler à l'humanité la part féminine du divin. Leur devise: Et lux in ventre verbi vivus. Et la lumière vit dans le ventre du Verbe. Les membres se considéraient non comme les descendants biologiques de Sarah, mais comme les héritiers de sa conscience, l'union de l'amour et du savoir. Les courants modernes de spiritualité féminine, sophianisme, christianisme ésotérique, femme du Graal, reprennent ces symboles: la coupe, la rose, la lumière. Ils voient en Marie-Madeleine et en Sarah les 2 pôles du même mystère. Marie-Madeleine, la prêtresse de la sagesse; Sarah, la fille de la connaissance. Leur message n'est plus une question de sang, mais de transmission. La lumière ne se propage que de cœur à cœur. Dans les traditions ésotériques, on dit que le nom perdu reparaîtra quand l'humanité sera prête à accueillir la connaissance sans peur. Certains voient des coïncidences: la redécouverte des évangiles gnostiques,
la réhabilitation de Marie-Madeleine par l'Église en 2016, le culte renaissant de Sarah Lacaille. Le cycle semblerait se refermer. Les anciens disent, quand la rose et le lys refleuriront sur la même tige, la vérité parlera à nouveau. Peut-être que le nom caché n'a jamais désigné une personne, mais un état de conscience. Sarah pourrait signifier celui ou celle qui se souvient de la lumière. Dans cette lecture, la vérité interdite n'est pas l'existence d'une lignée, mais la certitude que le divin vit dans l'humain. C'est ce que Jésus aurait transmis à Marie-Madeleine. Le royaume est en toi. Et ce qu'elle aurait transmis à sa fille. Garde la flamme. La légende raconte que Sarah aurait prononcé ces mots avant de mourir. Le monde oubliera nos noms, mais pas la lumière. Quand les hommes auront peur de l'amour, qu'ils regardent le soleil. C'est mon visage. Ce testament symbolique résume tout le message gnostique. La lumière ne s'impose pas, elle rayonne. C'est le secret du Graal, non une coupe, mais un cœur. Aujourd'hui, alors que les hommes redécouvrent le féminin sacré, l'histoire de Sarah reprend sens. Elle nous rappelle que la vérité interdite n'est pas un crime contre la foi, mais une porte vers une compréhension plus vaste du divin. Le nom caché de la fille de Jésus et de Marie-Madeleine n'est peut-être pas un nom à prononcer, mais un nom à vivre. Lumière, car la lumière ne s'éteint jamais. Elle change de visage, et parfois, ce visage, c'est le nôtre. Sources et références principales, Jean-Yves Leloup, Évangile de Marie-Madeleine, Albin Michel, 2002. Hélène Pagels, The Gnostic Gospels, Random House, 1979. Lawrence Gardner, Bloodline of the Holy Grail, Element Books, 1996. Margaret Starbird, The Woman with the Alabaster Jar, 1993. Fulcanelli, Le mystère des cathédrales, 1926. Henry Lincoln et Monsieur Bégent, L'énigme sacrée, Pygmalion, 1982. Archives coptes de Nag Hammadi, Codex BG 8-102, Harper One, édition 2007. Nous arrivons au terme de ce voyage à travers le temps, les ombres et la lumière. Vous venez d'entendre l'un des récits les plus mystérieux et bouleversants de l'histoire, celui de Sarah, la fille cachée de Jésus et Marie-Madeleine, symbole d'un héritage interdit, d'une vérité effacée, mais jamais détruite. Ce soir, peut-être que vous ne verrez plus les évangiles, les cathédrales ou même les légendes du Graal de la même manière. Car au-delà des pierres et des textes, il reste une idée simple. La lumière survit toujours, même quand on tente de l'éteindre. Si ce récit vous a touché, si vous avez ressenti cette émotion, ce frisson entre foi et mystère, merci. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté avec le cœur autant qu'avec l'esprit. Votre présence ici fait vivre cette chaîne, et votre curiosité donne un sens à ces histoires oubliées. Alors, si vous souhaitez soutenir cette aventure, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes, et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Car d'autres vérités, d'autres secrets, dorment encore sous la poussière du temps, et ensemble, nous irons les réveiller. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment. Et souvenez-vous, la vérité n'appartient à personne, elle attend simplement d'être découverte.